I'm looking outside my window. I try to see where my light goes. I just don't know how it slips out. There must be some kind of black hole in this house. Every person could be you though. A pretty guy with a halo. But who am I to please now? I gotta realize that you have fallen down. So let's take my chances tonight. I gotta choose fight instead of flight. It's really amazing how you got me treading on. Coucou tout le monde, aujourd'hui il y a Simon qui fait sa petite sieste à côté de nous et on vous montre comment réaliser un top à volant. Alors si vous nous suivez sur Instagram, vous savez déjà qu'on allait vous présenter ça. Et d'ailleurs pour ceux qui nous ont demandé si on avait un Snapchat pour nous suivre au quotidien, alors on n'en a pas un parce qu'on a peur de ne pas s'en servir, mais on utilise les stories qu'il y a dans Instagram, donc c'est sensiblement la même chose. Dès qu'on se voit avec Léa, on essaye de vous poster des petites photos ou des petites vidéos pour vous montrer comment ça se passe, le tournage ou la réalisation du tuto ou le montage, tout ça. Donc pour nous follow sur Instagram, c'est @et-le-supérette. On a réalisé ce top dans un mélange de viscose et de lin que Pretty Mercerie nous a envoyé. Le tissu il est top, il a un super toucher, un super tombé. La couleur elle nous a fait craquer. Du coup on envoie un grand merci à Pretty Mercerie. Si vous voulez faire un tour sur leur site, il est super. Et on vous laissera le lien du tissu qu'ils nous ont envoyé dans la description. Si vous n'avez pas remarqué, on est allé tourner cette vidéo autour du pont canal d'Agen avec Margot qui posait pour nous pour la première fois. Donc merci à elle. Spéciale dédicace à Charline qui est venue nous aider sur ce tournage, Léa et moi, parce qu'elle est présente sur pas mal de tournages et qu'on en a besoin et que c'est super sympa. Margot et Charline, elles sont jumelles, alors c'est rigolo. Non! On voulait aussi vous dire que c'est assez compliqué de sortir des gros tutos comme ça chaque semaine avec les boulots qu'on a. On n'a plus les mêmes horaires et du coup on a du mal à se voir avec Léa. Donc en fait on va continuer de sortir une vidéo par semaine, mais on va aussi vous faire plus de tutos customisation ou des trucs très simples. Et sans doute aussi des tutos techniques pour que ce soit un petit peu plus court et qu'on puisse garder le rythme. Alors on espère que ça vous plaira quand même. On voulait aussi vous parler de Oh My Pattern, qui est un nouveau site internet, une plateforme en fait où vous retrouvez de la mode, de la couture, des tricots, tout ça de manière assez fraîche. Et on est contributeur là-bas et il y a plein d'autres contributeurs qui font des trucs super. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. On vous laisse avec les tutos. Et pour réaliser ce top à volant, il vous faudra un top... De la patience. Il vous faudra un top à vous qui vous va bien, de préférence pas en jersey, hein, un top en coton, pas extensible, qui tombe comme il faut. Et du tissu, nous on en a utilisé 2 mètres, mais on a un petit peu galéré avec les volants. Alors par contre, on vous prévient, aujourd'hui on se concentre sur la confection des volants, donc on va aller rapidement pour l'assemblage du t-shirt. Si jamais ça va trop vite pour vous, vous pouvez retrouver tous les éléments pour assembler un t-shirt dans notre tuto du t-shirt basique. Bon, en même temps, c'est pas bien compliqué. On vient découper notre dos en épinglant notre t-shirt plié en deux sur notre tissu plié en deux. Et on découpe tout autour. N'oubliez pas de rajouter les 1 cm de valeur de couture tout autour. Et vous vous servez de ce dos pour découper votre devant, toujours sur votre tissu plié en deux. On vient créer la profondeur du col du devant en se servant de notre top comme de modèle. Et ensuite on vient découper les manches exactement de la même manière. On les plie en deux sur notre tissu plié en deux. On les épingle et on découpe tout autour avec 1 cm de valeur de couture. Le seul truc un petit peu relou ici, c'est au niveau de la manchure. Il faut soulever le t-shirt et découper très proprement au niveau de la courbe de la manchure. Et comme on veut un top en manche 3/4, on découpe pas jusqu'en bas. Mais comme on ne sait pas exactement la longueur qu'on veut à ce moment, on prend de la marge parce qu'il vaut mieux être sûr. On se sert de la première manche pour découper notre deuxième manche et on passe à la suite. Sur le top dont on s'est servi, il y avait des pinces, donc on les a reproduites. Si jamais vous n'avez pas de pinces ou vous avez juste pas envie de vous prendre la tête à faire des pinces, vous n'êtes pas obligé. Et si jamais ça vous intéresse qu'on vous fasse un tuto un peu plus détaillé sur les pinces, laissez-nous un commentaire.
On vient ensuite assembler notre dos et notre devant endroit contre endroit au niveau des épaules. On fait une couture à 1 cm, ensuite on vient l'écarter au fer à repasser parce que le fer à repasser c'est quoi? C'est ce qui fait la diff. Et à la même manière que notre tuto du t-shirt basique, on vient assembler les manches endroit contre endroit. On épingle en faisant correspondre les courbes de la manche et du dos et du devant. Et on vient coudre à 1 cm également. On vient finir de former la base de notre top en assemblant les côtés, en partant de la couture d'emmanchure vers le bas de la manche, puis on revient sur la couture d'emmanchure vers le bas du vêtement. Ah oui, et parce que ce tissu c'était quand même une horreur au niveau de l'effilochage, on est venu surfiler tout notre travail pour un rendu très propre. Allez, on passe au côté rigolo, on va fabriquer nos propres volants. Alors on prend notre tissu et on le plie en 4. Et à partir du coin où on ne retrouve aucun bord brut de notre tissu, on va venir tracer des arcs de cercle pour former nos volants. Donc on vient en tracer un premier pour former la base de notre volant à quelques centimètres du coin. Et ensuite, comme nous on voulait des volants de 8 cm, on ajoute 2 cm de valeur de couture. Ça fait qu'on doit tracer des bandes de 10 cm de large en arc de cercle sur notre tissu plié en 4. En sachant que plus on s'éloigne du centre, plus notre volant sera long, mais moins il sera ondulé. En gros, le plus joli, c'est quand même le premier qu'on trace, c'est celui qui tombe le mieux. Pour faire des volants, il y a plusieurs méthodes. On peut soit découper une bande toute droite et la froncer au niveau de la couture, soit on peut découper des bandes courbées et on n'aura pas besoin de froncer au niveau de la couture. Une fois que ce sera cousu, le tissu ondulera de lui-même. Et on peut aussi faire des volants en mixant les deux techniques. Alors forcément, comme la bande la plus jolie c'est aussi la plus courte, on n'avait pas assez de bandes pour faire tout le tour du bas de notre t-shirt, donc on en a découpé 2, et comme on voulait pas s'embêter avec une histoire de longueur et de raccord, on est venu arrondir les extrémités des volants pour créer un petit effet raccord pétale super mignon. Ensuite, et c'est certainement le truc le plus chiant de ce tuto, c'est de faire un petit ourlet sur tous les bords externes de nos volants. Donc on se trompe pas, on fait l'ourlet sur le bord le plus long de notre bande arrondie. Si vous nous suivez sur Instagram, c'est ce qu'elle a fait, Léa. Alors on s'emmerde à faire un tout petit ourlet de 1/2 cm sur chaque volant. Et vous allez voir, c'est vraiment chiant au niveau de la courbe. Mais on prend son temps, on s'applique. Et si c'est pas parfait, comme sur le nôtre, c'est pas grave parce qu'une fois fini, normalement ça se voit pas. Et quand même, ça rend super bien. Alors on est allé essayer notre petit top pour savoir exactement la longueur qu'on désirait. Et on l'a redécoupé à la bonne taille. Pour la pose des volants, on vient marquer le milieu dos et le milieu devant avec une aiguille sur notre top et on vient aussi marquer les milieux de nos deux volants. On prend un des deux volants et on fait correspondre son milieu avec le milieu soit du dos soit du devant. On l'épingle endroit contre endroit jusqu'à ses extrémités. Et on fait la même chose avec l'autre volant. Et si on a bien fait les choses, les deux volants doivent se superposer et créer cette petite jointure effet pétale de rose. Et on vient coudre tout ça à 1 cm tout autour. On repasse le tout pour un magnifique tombé. Et pareil, on vient découper nos manches à la taille désirée. Et comme on veut 2 rangées de volants par manche, on vient préparer 4 volants exactement de la même manière que précédemment. On découpe 4 bandes dont l'intérieur sera plus long que le tour de manche pour que ça se superpose et que ça fasse un effet pétale magnifique. On coupe les extrémités en courbe, on fait un petit ourlet sur tout le bord externe qu'on vient coudre à la machine. Et ensuite on vient poser notre premier volant de sorte à ce que le bord recouvre le bout de notre manche. Et on trace des petits repères pour tracer une ligne à la règle, qu'on va venir allonger sur tout le tour de la manche. Et on place notre deuxième volant pour créer la deuxième rangée, de sorte à ce que ça revienne recouvrir la première couture. Et pareil, on trace une ligne au crayon pour s'en servir de repère. Et ensuite on vient épingler le bord intérieur de notre volant endroit contre endroit avec le haut de notre volant tourné vers le haut de notre top. Pour que les extrémités du volant se croisent exactement sous la manche, on est venu épingler le milieu de notre volant exactement sur le dessus de la manche qu'on avait marqué tous deux avec des épingles. Mesdames et messieurs, on procède exactement de la même manière pour épingler notre deuxième rangée en venant caler le bord intérieur de notre volant contre la deuxième ligne qu'on a dessinée et on vient finir notre manche en faisant un ourlet tout en bas. Vous répétez toutes ces opérations sur la deuxième manche.
Et je crois bien qu'on va pouvoir venir terminer le col de ce petit top à volant avec un petit biais découpé maison, une petite bande de quelques centimètres dont on est venu repasser les extrémités en les repliant sur elles-mêmes et qu'on est venu coudre tout autour du col. Il y a plein de tutos sur YouTube sur comment poser un biais. Si jamais vous avez envie qu'on vous fasse notre version, surtout n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et voilà les gars, ça peut sembler super laborieux, mais en fait, c'est franchement facile à faire. Les volants en ce moment, on aime trop, c'est trop à la mode. Envoyez-nous des photos de tout ce que vous avez cousu avec des volants, ça nous intéresse. Si jamais vous avez envie de voir le beau Kevin et accessoirement d'apprendre à coudre un boxer, vous pouvez cliquer ici. Si jamais vous avez kiffé la vidéo, surtout n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu et de la partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sort. On en sort une tous les samedis. En attendant, on vous fait des bisous. On vous fait des bisous. Et on vous dit à la semaine prochaine.